Une Coupe du monde de football sans supporters, est-ce que c'est possible? Nous répondrons tous à l'unanimité, non, ce n'est même pas imaginable qu'à une Coupe du monde de football, on n'ait pas de supporters. Parce que les supporters mettent de l'ambiance et rendent la manifestation plus intéressante et plus chaleureuse. Mais encore plus important, ils rendent la manifestation rentable puisqu'ils font entrer de l'argent. Donc on est tous d'accord qu'on a besoin d'équipes, de grandes équipes, mais aussi on a également besoin de supporters, de bons supporters pour encourager les équipes pour que la manifestation soit belle, soit intéressante. Mais si nous faisons le lien avec notre vie chrétienne, a-t-on besoin de supporters quand on a reçu un ordre de Dieu qu'il faut exécuter, une tâche qui nous a été assignée par Dieu? Est-ce qu'on a besoin de supporters? Mes chers frères et sœurs en Christ, malheureusement, non. Tu n'as pas besoin de supporters. Non, non et non. Tu n'as pas besoin de supporters quand tu reçois un ordre de Dieu, quand Dieu t'a dit d'exécuter une tâche précise. Dieu lui-même, par son Saint-Esprit, devient ton premier, ton principal supporter et souvent même ton seul supporter. Tu n'as pas besoin d'encouragement de toute la terre entière pour aller accomplir la volonté de Dieu. Tu n'as même pas besoin de l'encouragement de ton père, de ta mère, de tes frères et sœurs, même de ton pasteur, pour aller accomplir ce que Dieu t'a mis à cœur de faire. Celui qui t'a mis en mission, Dieu lui-même, te donnera son Saint-Esprit pour te fortifier, pour t'encourager. Mon frère, ma sœur, ça ne sert à rien de regarder à gauche et à droite et de vouloir forcément chercher le soutien de quelqu'un pour t'encourager à obéir à un ordre que Dieu t'a donné. C'est un ordre de Dieu qui a été reçu. Il doit être exécuté, point final, exécuté de la façon dont Dieu t'a dit de le faire et dans les délais d'exécution qui t'ont été donnés par notre Dieu, notre Créateur, notre Maître, notre Seigneur. Même si toute la terre était contre toi, même si personne ne te supportait, personne ne t'encourageait, tu dois quand même accomplir la volonté de Dieu. C'est là que beaucoup de serviteurs de Dieu se rendent compte que ce n'est pas facile d'être serviteur de Dieu. Oui, c'est à toi qu'il a parlé. Et c'est à toi qui va donner la force, la puissance de résister à toutes les objections. C'est à toi qui donnera l'onction pour accomplir ce pourquoi il t'a appelé. Plusieurs parmi nous cherchent beaucoup de supporters dans l'accomplissement de la mission, de la tâche qui leur a été confiée par Dieu. Mon ami, tu n'es pas au football, tu n'es pas dans un stade de football, tu n'es pas dans un match de football. La volonté de Dieu s'accomplit très souvent quand toutes les lampes sont éteintes, quand il n'y a personne pour t'encourager, il n'y a personne pour te soutenir. Mais Dieu est là pour te soutenir et tu dois accomplir sa volonté. Toi qui m'écoutes, je ne sais pas en ce moment ce que Dieu t'a dit d'accomplir pour lui. Mais cesse de regarder à gauche et à droite et de chercher l'approbation de telle ou telle personne pour accomplir la volonté de Dieu, pour accomplir la mission que notre Dieu t'a confiée. Même quand il n'y aura personne pour t'encourager, pour te soutenir, ça ne veut pas dire que l'ordre reçu de Dieu est faux. Tu dois y croire. Tu dois persévérer. Tu dois marcher dans la voie que Dieu a tracée pour toi. Imaginons un instant que Noé cherchait des supporters, des gens pour l'encourager à construire l'arche selon le cahier de charges que Dieu lui avait donné. Des dimensions précises et un délai d'exécution précis. La Bible dit que malgré les railleries, les moqueries, Noé a exécuté exactement ce que Dieu lui a demandé de faire. Et Dieu ne lui a pas dit, s'il te plaît Noé, je t'en prie, est-ce que tu peux me construire une arche? Non, c'est un ordre. Il doit construire cette arche. Imaginez un instant si Abraham devait chercher le soutien, l'approbation de supporters pour pouvoir aller dans le pays que Dieu a dit qu'il allait lui montrer. À un moment donné, il faut se lever et il faut accomplir la volonté de Dieu. Qu'on t'y encourage ou pas, qu'il y ait de l'adversité ou pas. C'est un ordre de Dieu. Dieu n'a pas dit à Abraham, s'il te plaît mon serviteur Abraham, est-ce que tu voudrais bien quitter la ville ou le pays où tu es pour aller dans un autre pays que je te montrerai? Non, c'est un ordre de Dieu. Et Abraham a exécuté cet ordre. Et nous sommes tous fiers de dire aujourd'hui que nous sommes fils d'Abraham. Je voudrais terminer cette vidéo en parlant de tous ceux pour lesquels on prie dans le secret. Pendant un jour, 2 jours, des semaines, des mois, des années. Et qui font des vœux à Dieu. Quand je serai guéri, Seigneur, je vais faire ton œuvre. Quand je serai guéri, Seigneur, je vais supporter financièrement, matériellement ton œuvre. Seigneur, quand je serai guéri, je vais faire ceci ou cela. Ils disent beaucoup de choses devant la face de Dieu. Si je sors de cette situation pénible,
Si tu me donnes un travail, je vais soutenir ton œuvre. Les hommes et les femmes de Dieu entendent beaucoup de choses de ce type. Mais dès qu'ils sont bénis, dès qu'ils ont le travail, dès qu'ils ont la guérison, dès qu'ils deviennent prospères, ils n'accomplissent pas le vœu qu'ils ont fait au devant de Dieu. Je voudrais m'adresser à ce type de personnes-là qui mettent leur vie en danger. La Bible dit que si tu ne peux pas tenir un vœu, ce n'est pas la peine de faire un vœu à Dieu. Pourquoi appelles-tu la malédiction sur toi? Pourquoi est-ce que c'est au moment d'exécuter le vœu que tu as fait quand tu étais dans la douleur et que tu cherchais la face de Dieu? Pourquoi est-ce que c'est au moment d'accomplir ce vœu que tu cherches des supporters? C'est maintenant que tu vas aller expliquer à ton père, à ta mère, à ton ami, à ton voisin, à ta tante, à telle ou telle personne que tu as pris l'engagement de faire ceci ou cela pour le pasteur, pour l'homme de Dieu, pour l'église, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Le vœu que tu as fait, tu l'as fait en secret. Alors pourquoi tu cherches des supporters? Parce que dès qu'eux ils te découragent, tu refuses d'accomplir le vœu que tu as fait devant la face de l'Éternel. C'est aujourd'hui eux qui vont te dicter ta conduite à tenir. C'est aujourd'hui eux qui vont te dire, mais telle somme-là, elle est trop pour une église, pour un homme de Dieu. Mais c'est de l'escroquerie. Est-ce que tu as fini de t'occuper de ta famille? Est-ce que tu as fini de t'occuper de tel ou tel aspect de ta vie? Et puis toi, c'est maintenant que tu veux faire ceci ou cela pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Mais quand tu étais dans la difficulté, tous ces supporters que tu cherches aujourd'hui étaient où? Et subitement aujourd'hui, tu cherches leur validation avant de venir accomplir le propre vœu que toi-même tu as fait devant la face du Seigneur. Dieu vous regarde. C'est pas partout on cherche supporter. Si tu as dit devant la face de Dieu que tu vas faire quelque chose, il faut le faire. Quand tu passais par des moments difficiles et que tu dormais à l'église, ces personnes vers lesquelles tu te tournes et avec qui tu prends conseil aujourd'hui n'étaient pas là. Ils n'étaient pas là quand tu faisais ce vœu. Alors pourquoi aujourd'hui tu as besoin de supporters pour accomplir une parole qui est sortie de ta propre bouche et que tu penses que telle ou telle action que tu as pris l'engagement toi-même d'accomplir est devenue aujourd'hui quelque chose qu'on peut discuter. On peut faire des arrangements. Il n'y a pas d'arrangement à faire, mon ami. Accomplis le vœu que tu as fait devant la face de l'Éternel. Chers amis, chers frères et sœurs, bénissons le Dieu qui nous met tous en mission. C'est un privilège, un honneur d'être à son service. Quand il nous donne une tâche à accomplir, c'est lui qui nous donne la force pour l'accomplir. Il nous donne son Esprit Saint pour l'accomplir. Qu'on t'y encourage ou pas, que personne ne te supporte. Lui seul te supportera. Bon, pour l'instant, ce jeudi 25 juin, la Côte d'Ivoire a besoin de supporters pour aller les encourager pour leur troisième match. Et si on allait tous les pousser à la victoire? Qu'est-ce que vous en pensez? Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. Bye.